Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance. Alors ce sera pour la période du 13 au 19 mai 2024 et nous accueillons les Capricornes. Bienvenue à vous mes Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bon, on est là pour passer un bon moment hein, les amis, c'est le but hein, de cette chaîne. On reste dans la bienveillance. Toutefois, je compte vraiment sur votre discernement puisque ce sont des guidances collectives et non privées. Donc, prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Si cela ne vous parle pas, c'est tout simplement que les messages ne vous sont pas destinés. Dans ce cas-là, je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Alors, comme d'habitude, hein, on va demander un petit message conseil à la Lune pour vous, mes Capricornes, sur cette période du 13 au 19 mai. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, les amis? J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Donc, si vous aimez la vidéo, hein, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Allez, pour nos Capricornes, s'il vous plaît, période du 13 au 19 mai 2024. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire? Allez, si c'est trop long, je vais aller la chercher. Bon, ok. On vous dit, amis Capricorne, un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, je vais aller vous lire, hein, évidemment, le petit message qui est associé à cette carte. On est sur la nouvelle lune en Vierge. Alors, nouvelle lune en Vierge, page 52. Lorsque cette carte apparaît, il est temps que vous fassiez le point sur votre situation. Où en êtes-vous? Où voulez-vous aller? L'énergie de la nouvelle lune suggère un redémarrage. Et l'énergie de la Vierge demande que ce nouveau départ soit plus simple, plus réfléchi et mieux organisé. La Vierge possède également un aspect thérapeutique. Et si vous n'êtes pas en bonne santé, cette carte indique que vous irez mieux. La Vierge aime la nourriture saine et les thérapies alternatives. Il serait bon de les inclure dans vos pratiques quotidiennes, quels que soient vos sentiments. Si une situation est bloquée en ce moment, peut-être est-ce par excès d'analyse et de critique des choses. Il est temps de moins exiger des autres et de penser à ce que vous pouvez faire pour eux, les amis. Allez, on débute avec, j'ai pas préparé mes cartes, bien évidemment. Allez, on va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Hein, pour vous, mes Capricornes, sur cette période du 13 au 19 mai. Matériel et financier, quels sont les messages pour certains, certaines d'entre vous? Allez, pour nos Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, tout ce qui touche au domaine matériel et financier, quels sont les messages? Pour nos Capricornes, s'il vous plaît. En dos de deck, on a la carte de la maison. La carte de la maison peut nous parler de l'immobilier, ça peut nous parler aussi de sécurité. D'accord? La sécurité des fondations. Alors, nous avons la faux, nous avons les poissons, nous avons le bouquet, la tour et les discussions. Alors, on me dit que là, il y a quelque chose, il est question de couper avec une situation, il est question de vous libérer. Ok?
On me parle d'une libération au niveau financier, grâce à une belle surprise, quelque chose qui va vous mettre en joie, en lien avec une administration, et qui fait suite à des échanges, de la communication, des pourparlers. Alors, est-ce que justement on est sur des échanges, de la communication, des pourparlers en lien avec de l'immobilier? On me parle d'un consultant qui est dans le stress et l'anxiété par rapport à une femme. On me parle d'un entretien, d'une convocation, d'un rassemblement, peut-être à l'étranger, ou en tout cas pour prendre un nouveau départ. La carte du vaisseau, c'est aussi le mouvement, c'est les choses qui se mettent en place. On me dit qu'après avoir été dans une situation pénible, là on me parle d'un succès, d'un triomphe, on me parle de retrouver du positif par rapport à tout ce qui a été négatif, que ce soit une trahison, manipulation, perfidie, ok, avec une personne en qui vous aviez confiance. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec la faux? On continue avec la faux. Oups, j'en ai deux qui sont sortis. Bon, on me parle que vous avez coupé des liens sentimentaux. Peut-être à cause de la confiance, la sincérité d'une personne. Qu'est-ce qu'on a avec les poissons? On a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile me parle de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. On me dit aussi que vous êtes protégé avec cette carte en lien avec vos finances. On me dit que après avoir coupé avec des liens sentimentaux, j'entends, il est question de faire confiance à votre bonne étoile concernant vos finances. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le bouquet? Avec le bouquet, qu'est-ce que l'on a? On a l'arbre. Bon, on me parle d'un accroissement, d'une amélioration, d'une guérison. On me parle de quelque chose de pérenne. Et c'est quelque chose qui va vous mettre en joie. Soit vous étiez dans cette attente, soit on nous parle... avec l'hélice, ça peut être aussi par rapport à la justice. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tour? On a la cigogne. Donc là, on est sur une évolution positive. On est sur, pourquoi pas, un déménagement pour d'autres. Donc, on me dit que par rapport à une administration, quelle qu'elle soit, ça peut être la justice, ça peut être une agence immobilière. Je vous parlais d'immobilier tout à l'heure avec la maison. On peut être aussi sur une banque, puisqu'on a quand même les finances là qui ressortent. De toute façon, on est sur une guidance financière et matérielle. Donc là, on a les deux domaines qui sont, à mon avis, liés. Donc, on me dit que par rapport à cette administration, pardon, il y a une évolution positive concernant des papiers, concernant un dossier. Allez, avec les oiseaux, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? On a l'hélice. Donc, vous voyez, l'hélice, ça me parle de discussion, de pourparler par rapport à la justice. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose en lien avec la justice. En tout cas, on me dit qu'il y a une évolution positive par rapport à cette administration. Grâce à de la communication, des échanges. Et on a le vaisseau. Donc, le vaisseau, encore une fois, peut nous parler effectivement de l'étranger, peut nous parler en tout cas qu'il y a du mouvement,
on peut nous parler aussi de déplacement, d'un nouveau départ. Hein. Ouais. Après avoir été dans une situation pénible, là, on me parle de positif, de succès, de triomphe par rapport à de la trahison. Par rapport à de la trahison d'une personne en qui vous aviez confiance. Bon, super. Dites-moi en commentaire, les amis, comment ça résonne. Allez, une dernière carte pour conclure, s'il vous plaît, sur cette période du 13 au 19 mai. On a l'ours. Bon, donc on me dit que par rapport à une somme d'argent, on me dit que vous allez retrouver confiance, sérénité, hein, j'entends, hein, et sincérité. On parle de sincérité. Hein. Ouais. On me dit que c'est en lien avec une somme d'argent, peut-être par rapport à une décision que vous avez prise de mettre fin à peut-être un engagement sentimental. On me parle de nouvelles officielles par rapport à des blocages et des obstacles. On me parle d'émotions parce qu'il va y avoir une réussite pour votre stabilité. Bon, dites-moi en commentaire les amis, mais là il y a du positif qui arrive pour vous en lien avec une administration. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez mes Capricornes, on continue avec l'oracle des miroirs. Cette fois-ci, on va aller voir votre domaine professionnel et les activités. Les activités, ça peut concerner des projets, hein, bien évidemment. Allez, professionnel, les activités, les projets que vous souhaitez mettre en place. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire pour cette période du 13 au 19 mai 2024 pour vous, mes Capricornes? Signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Waouh! Bah, dites donc, vous avez le miroir magique. Hein. Donc là, il y a une situation qui est protégée et hautement protégée par le divin. Hein. Magnifique. Là, si elle ressort, mais quoi qu'il en soit, là, on vous dit qu'il y a une protection divine. Pour un homme, waouh! Eh bien, dites donc. Allez, mes petits Capricornes. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre domaine professionnel. Et les activités, les projets que vous souhaitez mettre en place. Allez, sur cette période du 13 au 19 mai 2024. En dos de deck, nous avons l'ouverture. Alors, on me parle de temps, on me parle de contrat. On me parle de correspondance, de compromis et d'enfants. Alors, excusez-moi parce que ça m'embête un petit peu. Voilà. Alors, on me dit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps par rapport à un contrat. Je pense qu'il était question de compromis, vous voyez, de négociation. Hein. Vous étiez peut-être dans l'attente de signature par rapport à ça, par rapport à des compromis. On me dit que là, vous êtes dans l'attente d'une correspondance. Une correspondance par rapport à des compromis, par rapport à un accord en lien avec vos enfants ou en lien avec un enfant à venir ou en lien avec du renouveau. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, on me dit qu'il a été question d'une ouverture pour vous, hein, pour reprendre votre destin en main.
par rapport à quelque chose d'ancien. Ça peut me parler aussi, je vous parlais d'enfant tout à l'heure, la carte de l'hérédité peut nous parler de votre descendance, hein, d'accord? On me dit qu'il y a eu trahison, il y a quelqu'un qui s'est senti trahi, là, soit vous, soit une tierce personne, par rapport à l'étranger, pour une consultante ou par rapport à une femme. Et vous voyez, on me dit que vous êtes hautement protégé par le divin, c'est-à-dire que les compromis, là, vous avez la protection divine. Hein. On me dit aussi que ça a pris du retard, hein, on parle de retard, à cause d'une distance. Mais on me parle bien d'un changement et de la roue qui tourne pour retrouver la confiance, la sérénité, la loyauté, la sincérité, je crois que je l'ai dit. Concernant la naissance d'un enfant ou de nouveaux projets, il va être question de retrouver un équilibre. Allez, avec le temps, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour nos Capricornes? Bon, on me dit que là, il y a un retour qui a pris du temps. Il y a un retour qui a pris du temps. Et vous avez culpabilisé, ou on vous a fait culpabiliser parce que ce retour, ça a pris du temps. Allez, avec le contrat, qu'est-ce que l'on a? L'accusation. Ouais, on me dit qu'on vous a accusé par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Vous avez été dans l'accusation à cause du travail, à cause d'un contrat de travail. Avec la correspondance, qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Le bouclier. Bon, il est question d'une correspondance, là, de nouvelles qui vont vous permettre de vous protéger, d'aller vers une protection. Hein, et on me dit que c'est une victoire. Vous protégez grâce à la victoire. Qu'est-ce qu'on a avec les compromis pour vous, les amis? Bon, on me parle d'accords, de compromis, de négociations en lien avec votre couple. Ouais, votre couple, là, dans votre couple, ça a suscité beaucoup de jalousie. Hein. Allez, avec la carte de l'enfant, qu'est-ce que l'on a, s'il vous plaît? La séparation. Ouais. On me dit que par rapport à vos enfants, là, vous êtes dans la séparation. On me parle d'un couple qui est séparé. Mais on me parle aussi de renouveau. Hein. De renouveau par rapport à une séparation. On me dit qu'effectivement, là, vous êtes dans la fatalité, hein, la malchance, l'échec, les bâtons dans les roues, beaucoup de négatifs par rapport à un couple. Parce que on me parle que le boomerang, c'est le retour de bâton. Donc le retour de bâton à cause d'une séparation. Vous vivez ça comme un échec. Un échec parce que vous souhaitiez réunion au sein de votre famille. Et on me parle d'instabilité à cause de la jalousie. Et là, il est question de regarder une vérité en face pour sortir des cauchemars à cause d'un homme ou pour un consultant qui est dans la culpabilité. Mais on me dit qu'il peut-être que cet homme-là culpabilise parce que peut-être qu'il est allé chercher à travers les déplacements, à travers l'étranger, la victoire. La victoire par rapport à l'abondance. Mais moi, j'ai l'impression que là, on me dit, il y a une victoire qui arrive, vous allez retrouver de l'abondance grâce à une évolution après une période d'enfermement.
Sur cette période, les amis, hein, du 13 au 19, on me dit que là, il y a quelque chose qui prend du temps concernant un retour. On me dit que vous êtes dans l'accusation hein, à cause d'un contrat, à cause d'un engagement, ça peut être un contrat de travail, hein, en tout cas on nous parle d'accusation en lien avec un engagement. On me dit que là, il est question pour vous d'avoir, vous êtes dans l'attente d'une correspondance qui va vous permettre justement de vous protéger par rapport à cette accusation. On me dit qu'il est question de compromis là, il va être question de faire des compromis, de trouver un accord par rapport à votre couple. Et on me dit que vous allez quand même vers un renouveau concernant une séparation. Mais pour moi, ça va être... ça va pas être, pour moi, là, sur cette période du 13 au 19, vous êtes encore là-dedans. Vous êtes encore dans la fatalité par rapport à votre couple. Hein. Ouais. Il y a un retour de bâton. Il y a un retour de bâton. Là, vous avez le retour de bâton. C'est pour ça que vous êtes dans l'accusation, là. On vous accuse. Hein. C'est le retour de bâton par rapport à une séparation. Hein. Eh ouais, c'est un échec. C'est un échec. Dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. On va demander une dernière carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Ouais, on me parle d'un verdict. On me parle d'un verdict. Par rapport à des rêves, par rapport à des souhaits. Ça peut me dire aussi que... ouais, vous êtes dans l'attente d'un résultat. Hein. Un résultat concernant des rêves pour un consultant. Mais on me dit que ce consultant va être encore dans la culpabilité. Mais j'ai quand même la victoire par la suite. Hein. Bon, écoutez les amis. Hein. De toute façon, on vous dit bien là, c'est un temps pour donner au lieu de prendre les amis. Hein. Donc, ne lâchez rien. Faites confiance, gardez confiance, soyez positif, positive. Mais je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps. Dites-moi en commentaire, je range les cartes, on se retrouve pour la suite. Allez, on y va avec le full sentimental. On va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche à votre relation, à vos sentiments. Que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire ou dans l'attente d'une réconciliation. Quels sont les messages pour vous, mes Capricornes, sur cette période du 13 au 19 mai 2024? Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, quels sont les messages? Alors, excusez-moi, hein, j'ai tout... J'ai fait n'importe quoi, là. Allez. Pour nos Capricornes du 13 au 19 mai. Quels sont les messages, les amis? Allez, sentimental, relationnel pour vous sur cette période du 13 au 19 mai. En dos de deck, nous avons l'intuition. Alors, nous avons le remède, l'union. On a le lien de flamme jumelle, le poids de la famille, tu me manques. Bon. On me dit que il a été question de trouver une solution, de trouver un remède au sein de votre union. Hein. On me parle d'un lien de flamme jumelle. Moi, ça me parle quand même qu'il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. D'accord? Et on me dit que l'autre personne vous manque.
Par rapport à ça, il va être question de faire confiance à votre intuition, hein, vos ressentis. Après, on peut me dire aussi que vous avez le pressentiment que rien n'est perdu, hein. Mais il va être question de faire un choix, de vous positionner, hein, de prendre une décision, hein, pour retrouver une stabilité, des bases solides et un ancrage. Alors, je vais recouvrir les cartes, les amis, hein, pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a avec le remède? Qu'est-ce qu'on a avec le remède? On a le rendez-vous. Alors, vous vous dites que peut-être, là, le remède, ce serait que vous puissiez avoir un rendez-vous, hein, pour pouvoir aller vers une guérison. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'union? Avec l'union, qu'est-ce que l'on a? On a l'amitié. L'amitié me parle de sincérité, me parle de confiance. Donc, est-ce qu'il est question de trouver une solution lors d'un rendez-vous, de vous voir justement pour pouvoir parler, pour pouvoir mettre en place une solution, d'accord, afin de retrouver la confiance, la sincérité au sein d'une union, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de crises. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les flammes jumelles pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a avec les flammes jumelles? On a le consultant. Bon, on me parle qu'il est peut-être question effectivement d'un rendez-vous en toute sincérité pour un consultant ou avec un homme, d'accord? Parce qu'il est question, vous voyez, de retrouver des bases solides, de la stabilité pour un consultant ou par rapport à un homme. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le poids de la famille sur cette période du 13 au 19 mai? Voilà, on a le choix qui ressort. Vous voyez, il va être question de faire un choix. Il va être question de prendre une décision parce que là, il y a le poids de votre famille qui pèse sur vos épaules. Il va être question de faire un choix par rapport à ça. D'accord? Bon, on me dit aussi que vous êtes dans la dépendance de l'autre personne, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec Tu me manques? La seconde chance. Bon, ben clairement, là, il va être question de réessayer, hein. De réessayer. Il y a le choix que vous allez faire, vous allez le faire en fonction de votre famille. Parce que comme je vous disais, le poids de votre famille pèse sur vos épaules. Et donc, le choix que vous allez faire, c'est en fonction justement de ce poids que vous portez sur vos épaules. Et il va être question d'une seconde chance de vouloir réessayer, hein. Avec la belle famille en dos de deck, on peut me dire que grâce à la belle famille, effectivement, vous allez retrouver de la légèreté. Sinon, ça peut me dire pour un couple d'un certain âge, hein, là on me dit peut-être que vous êtes quand même des personnes assez matures et que justement il va être question de retrouver de la légèreté, hein. Après avoir été face à la vérité, j'ai l'impression que vous avez regardé une vérité en face. Et la vérité que vous avez regardée en face, on me dit que ça me parle d'amour. Peut-être que vous avez regardé une vérité en face et vous vous êtes dit, finalement, j'ai encore beaucoup d'amour à donner à cette personne. Cette personne me manque et je souhaite réessayer. Je souhaite aller vers une seconde chance, hein. Alors, on va demander une dernière carte pour la conclusion, s'il vous plaît, en conclusion. Et puis après, on ira demander un message avec l'oracle. La réponse est là. Bon, j'ai la manipulation et j'ai le bien-être. Alors, peut-être, on me dit que là, peut-être, vous avez été, vous êtes peut-être senti manipulé à un moment. Mais aujourd'hui, il est question de retrouver du bien-être. D'accord? Dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous, hein. Alors, on va aller demander un petit message de l'oracle. La réponse est là. Donc, quelle que soit la réponse, les amis, hein,
vous gardez ou vous laissez de côté. Vous avez votre libre arbitre, hein, bien entendu. Personne ne vous oblige à faire peu importe le choix que vous allez faire. C'est à vous seul de prendre la décision. Allez, quel est le conseil pour nos amis Capricornes qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît? Allez, je vais aller la chercher moi-même. Eh bien, les amis, on vous dit, en tout cas cette carte vous dit, c'est le bon chemin. C'est le bon chemin. Vous voyez ces oiseaux qui forment un V là dans le ciel? Ça dessine une flèche dans le ciel et on vous dit, la voie que vous êtes en train de suivre, on vous dit simplement que c'est le bon chemin. Alors, je vais vous lire le petit message qui est associé, bien évidemment. Donc, c'est la carte 38. Les coïncidences commencent à se dessiner les unes derrière les autres à l'horizon. Ton cœur se remplit de satisfaction et d'un certain enthousiasme qui te permet de comprendre que tous tes efforts apportent des résultats. Lorsque ton esprit se focalise fermement sur ce qu'il souhaite, les choses ne se produisent pas par hasard, mais bien grâce à la détermination. Donc, on vous dit que si vous êtes déterminé à aller dans la direction que vous avez prise, eh bien, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Bien, les amis, je range les cartes, on se retrouve pour un dernier message. Allez, on va aller voir pour finir qu'est-ce que les fées souhaitent vous délivrer d'un point de vue général comme message. Au niveau général pour nos Capricornes, s'il vous plaît, pour la période du 13 au 19 mai. Quel est votre message? Bon, je vais aller la chercher. Eh bien, on vous parle de la fée divination. La fée divination, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Accueillez à bras ouverts vos parcours de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Là, vraiment, les amis, on vous dit de faire confiance à votre intuition, parce que c'est ce qui va vous apporter la limpidité que vous avez besoin pour éclairer une situation. Magnifique. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos retours en commentaire, si ces guidances ont résonné pour vous. Et puis, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo, bien entendu. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Vraiment, merci du fond du cœur, les amis, pour votre bienveillance, pour votre confiance, votre loyauté, votre fidélité, ainsi que le soutien à ma chaîne à travers tous vos petits likes, vos petits retours, vos petits partages. Merci vraiment. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Alors, j'aurai une petite surprise puisqu'il y aura un tout nouvel oracle. Donc, j'ai hâte de vous faire les prochaines guidances avec. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Vous verrez, il est magnifique. Bien, en attendant de vous retrouver, moi, je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye, bye.